À la création du monde était un géant, Ouab, qui mangeait tellement que son corps éclata en centaines de morceaux. Ce sont eux qui forment les îles de Palau. Au sud de l'archipel, les Rock Islands offrent le spectacle grandiose d'un chapelet de boules vertes et moussues sur une eau turquoise. Un site intégralement protégé. Certaines îles sont même fermées au public depuis plus de 50 ans. Il en reste bien assez pour jouer aux explorateurs. Et pour cela, rien ne vaut le kayak de mer. Ken est natif de Palau. Il guide les touristes dans ce dédale d'îlots depuis 5 ans. Les Rock Islands sont aujourd'hui inhabités. C'est pourtant ici qu'a commencé l'histoire du peuplement de l'île. La grotte de l'ancien village Palawan témoigne de cette histoire commencée 1000 ans avant notre ère. Vous voyez l'eau qui ruisselle du haut? C'est de l'eau douce. Ici, sur l'île, il tombe tous les ans 3,65 m de pluie. Sous ce climat tropical, les plantes colonisent le moindre espace. Beaucoup d'espèces, notamment de palmiers, ne se retrouvent nulle part ailleurs. Vous voyez tout en haut ces racines? Elles plongent vers le sol pour y chercher l'eau. Avec ce qui tombe, les îles sont comme des éponges. Elles absorbent l'eau. Alors les racines vont la chercher. Les arbres prolifèrent et donnent aux îles cette forme de champignon. Maintenant, en voyant cet amas de rochers, il faut que vous gardiez à l'esprit qu'il y a de cela des centaines d'années, ces roches étaient en haut et formaient un immense toit. Ça faisait un très bel abri pour se protéger de la pluie. C'était aussi très bien pour se défendre de l'extérieur, parce que les îles sont escarpées et leurs parois abruptes. Progressivement, les premiers habitants se sont déplacés vers les îles du Nord, plus fertiles, plus accessibles. Les Rock Islands ont peu à peu été délaissés. Depuis le départ des hommes plus au nord, une nature vierge règne en maître sur les Rock Islands. Le kayak permet de circuler au plus près des îles et d'en comprendre la forme. La base est sapée par l'érosion des vagues, des marées, par des petits mollusques et le ruissellement des eaux acides sur le calcaire. Ici, on peut voir le fuselage d'un chasseur Zéro. Il a été descendu pendant The Secret One. The Secret One est le nom de code d'une attaque aérienne menée par les Américains en 1944. Avions, navires de guerre, les eaux de Palau fourmillent d'épaves pour le plus grand bonheur des plongeurs. Profiter des Rock Islands, c'est aussi prendre le temps de s'arrêter sur la multitude de petites plages ombragées qui parsèment les îles. Les touristes ne sont pas les seuls. Les habitants de Palau viennent fréquemment y passer le week-end. Quelques poissons, une poêlée de concombres de mer et farniente. Pour Ken, le guide, c'est aussi le moment de succomber à son plaisir favori. Hey, energy bag.
Son remontant dans le petit sac qui ne le quitte jamais, c'est le bétel, que presque tous les Palawans chiquent à longueur de journée. Une petite noix d'arec, un peu de chaux provenant de la poudre de corail et quelques autres ingrédients. Et ça, c'est du tabac. Pourquoi est-ce que tu rajoutes du tabac? C'est juste pour ajouter du goût. Autrefois, ils mettaient seulement une feuille de menthe poivrée. Ça, c'est la menthe poivrée? Oui, c'est ça qui donne la couleur rouge. Effet coupe-fin, légèrement grisant, les Palawans sont accros au bétel. Il n'y a rien de mieux que ça. Sers-toi. Merci, je crois que je vais m'en passer. Je sens que le jus arrive. Pas mal. Mais l'essentiel des touristes vient à Palau à la recherche d'autres sensations. Ici, le sport roi, c'est la plongée sous-marine dans le décor majestueux des Rock Islands. Le commandant Cousteau avait classé les fonds de l'île parmi les plus spectaculaires au monde et depuis, les plongeurs se passent le mot. On vient des 4 coins du globe pour explorer des sites de plongée devenus mythiques. Bon, tout le monde me voit? S'il y a du courant, je vous suggère de ne pas nager trop vite. Laissez le courant vous porter. Et vous verrez, le tombant est réellement superbe. Tim a près de 1000 plongées à son actif dans les eaux de Palau. Et avant d'être moniteur, il surveillait l'espace naturel des Rock Islands en tant que ranger. N'oubliez pas de regarder au fond, on ne sait jamais. Vous aurez peut-être la chance de voir passer quelque chose de beau. Ok, la piscine est ouverte. Se retrouver face à un nautile, c'est contempler un peu de la préhistoire. Ce céphalopode n'a quasiment pas changé de forme depuis 400 millions d'années. Pointe blanche, requin gris de récif, aussi inoffensifs qu'un Napoléon pour les plongeurs, les squales sont protégés dans les eaux de Palau et l'on vient ici pour les observer.
Et sous l'œil indifférent des barracudas, voici la reine des eaux de Palau, la raie manta. Pour observer cette géante débonnaire, il suffit de se poster sur son lieu de nettoyage. Les raies circulent lentement pour laisser les labres nettoyeurs leur laver la bouche et débarrasser leurs branchies de tous les parasites. Cette richesse sous-marine, la remarquable préservation de Palau, ne s'explique pas seulement par les lois récentes de protection des espaces naturels. Avant elle, existaient déjà des règles traditionnelles très strictes qui interdisaient la pêche pendant les périodes de reproduction ou protégeaient certaines zones. Ainsi, l'île de Némélis est la propriété des chefs traditionnels. Seule la plage est ouverte aux touristes. Depuis 6 mois seulement. Nos ancêtres protégeaient la nature. C'était leur moyen de subsistance. Ils vivaient des ressources naturelles. Alors bien sûr, aujourd'hui, le gouvernement considère la nature comme une source de revenus, parce que les touristes affluent dans l'île grâce à elle. Mais avant cela, nos ancêtres avaient déjà fait des choix avisés en la protégeant. Au nord des Rock Islands, au-dessus de Koror, la grande ville du pays, s'étend la grande île de Bab el-Daob. Une terre presque entièrement vierge et peu peuplée. C'est ici qu'a choisi de s'établir Francis Toribiong, une figure de Palau. Ce pionnier du tourisme a exploré l'île dans ses moindres recoins, a découvert les principaux sites de plongée. Mais depuis quelques années, il a pris du champ. Sur les terres familiales, il vient de se lancer dans la plantation forestière. Cet arbre-là, c'est de l'acajou. Et celui-là aussi. Francis a aussi planté du teck, des nonnies, des citronniers. Il aimerait que d'autres Palauans suivent sa démarche de précurseur. Ici, seul l'environnement permet de générer de l'argent. Mais à un moment donné, il faut faire attention, ralentir, sans quoi nous allons détruire l'île. J'ai été partie prenante de l'industrie de la plongée et je le suis toujours. Et je vois bien qu'on ne peut pas continuer à faire venir toujours plus de monde pour plonger. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que j'ai décidé d'essayer autre chose, planter des arbres. C'est un projet à long terme et j'espère que ça marchera. La démarche est nouvelle à Palau. Les terres de l'archipel ne sont presque pas exploitées. Francis s'est établi à côté de sa plantation. Il a construit sa maison sur une ancienne mine de bauxite exploitée par les Japonais dans l'entre-deux-guerres. 70 ans plus tard, la nature n'a toujours pas repris ses droits. Preuve que l'équilibre est fragile sur ces petites îles. Régulièrement,
Francis quitte sa plantation pour poursuivre l'exploration d'une île qu'il n'a jamais cessé de sillonner. Nous sommes à Kayangel, un atoll au nord de Palau. Après 2 heures de bateau, Francis vient d'arriver sur l'île. Kayangel, c'est un petit condensé du mode de vie des Iliens. Ali itu tatia atau barangnya. Ali, lambat sigara lo orang. Meigo. N'importe qui appelle et demande n'importe quoi. C'est typique du mode de vie sur les îles, où on dépend tous les uns des autres. Je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Il y a du café pour tout le monde, un abri pour les invités, café public, de l'eau, des bananes. Elles viennent de l'île. Seuls les gens d'ici peuvent en profiter. Dommage que tout le monde ne puisse pas y goûter. Une 60aine de personnes vivent à demeure sur l'île. L'école ne compte plus que 16 élèves. Pour la subsistance quotidienne, il y a la pêche, les fruits et bien sûr l'indispensable noix de coco. Avec son lagon poissonneux protégé par une barre de corail, Kayangel offre à ses habitants un cadre idyllique. Ce n'est pas si facile de vivre au paradis. La majorité des habitants veulent aller à Koror. Actuellement, seulement une 60aine de personnes vit à Kayangel sur une population proche de 500 habitants. Vous voyez, très peu de gens restent ici. Ils aiment leur île natale, mais la vie y est dure. Koror, la grande ville de Palau. 13 000 âmes sur les 21 000 que compte l'île. Autant dire que tout se passe ici, autour d'une grande rue principale. L'influence de l'ancienne puissance tutélaire, les États-Unis, est visible partout. Le pays n'est indépendant que depuis 1994. Beaucoup de jeunes Palauans iront faire leurs études universitaires à Hawaï, Guam. Certains tenteront leur chance à l'étranger, quittant leur petit paradis natal. Tout aussi fragile que le corail, une étrange curiosité se niche au cœur des Rock Islands. L'île de Mecherchar abrite un lac marin. Quelques minutes de montée dans la jungle, puis redescendre sur l'autre versant pour accéder au lac intérieur, dans ce qui ressemble à un cratère. Une eau translucide à 31 degrés. Rien que de très banal à Palau. Mais en plongeant la tête sous l'eau, c'est un tout autre univers que l'on découvre.
Elles sont des millions, portent le doux nom de Mastidias papua et pisoni et sont inoffensives pour l'homme. Il y a 10 000 ans, ces méduses ont été isolées de leurs congénères du lagon et ont trouvé dans ce lac des conditions de développement idéales. Leur comportement est unique. Immuablement, elles entament tous les jours une migration complexe dans le lac. Par millions, elles suivent les rayons du soleil dont elles ont un besoin vital, tout en évitant les parties du lac peuplées d'anémones qui leur sont fatales. Fin de journée pour Ken et les 2 touristes qu'ils guident dans les Rock Islands. Au détour d'une passe, les parois rocheuses laissent place à la mangrove. On appelle cet endroit Long Lake. C'est un chenal étroit entre les mangroves. Elles permettent de filtrer l'eau. Et c'est ce qui explique sa clarté. C'est une frayère pour les poissons. Les alevins viennent ici car ils sont protégés des prédateurs. Ils grandissent à l'abri et une fois qu'ils sont en mesure de se nourrir ailleurs, ils quittent la mangrove. Anguilles, crabes rouges des mangroves, la faune est aussi riche que la flore luxuriante. Si vous avancez lentement et calmement, vous aurez peut-être la chance de voir des crocodiles d'eau de mer. Ce type de crocodile peut faire jusqu'à 5 mètres de long. Mais pas de danger, il fuit l'homme comme la peste. Le voyage se termine à la tombée du jour sur l'île d'Oulong. Ici, sur l'île, mon travail est l'un des meilleurs qui soit. Ça permet de venir dans ce genre d'endroit merveilleux et d'en profiter tant qu'il est encore temps. Parce que, bien sûr, tout cela va changer dans le futur. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, le réchauffement climatique, la pollution. Par exemple, les eaux ne cessent de monter. Pendant la pleine lune, la marée monte jusque là-bas et ramène le sable à l'eau. Ça recouvre le corail. Et qui dit moins de corail, dit moins de nourriture pour les poissons. C'est l'un des effets du réchauffement. Ce petit paradis a beau être éloigné de milliers de kilomètres, son sort est aussi lié à nos comportements.